Donc, je dois vous parler du Concile de Nicée, c'est-à-dire de quelque chose d'énorme, au point de vue historique, au point de vue théologique, au point de vue importance pour l'Église. Alors, je vous propose de travailler comme cela. Je vais d'abord faire l'histoire du Concile de Nicée, en montrant les enjeux, et vous verrez que nous nous retrouvons très très bien dans le climat de l'époque. Il n'y a rien qui ressemble plus à notre époque que l'Antiquité tardive. Et puis ensuite, à l'aide de ce fascicule de la Commission théologique internationale, qui s'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, qui a été publié pour le 1700e anniversaire de Nicée. La Commission théologique internationale, c'est une cinquantaine de théologiens de tout pays, aussi de sensibilités théologiques variées, qui sont réunis dans un conseil, dans une commission, à qui le pape demande de travailler des sujets pour avancer sérieusement dans la théologie et surtout pour avoir des points de vue qui ne soient pas simplement d'un théologien, mais d'un ensemble de théologiens. Et donc il y a une équipe de cette commission théologique qui a été désignée pour préparer un document concernant le Concile de Nicée et son importance. Je m'inspirerai beaucoup de ce texte. Alors bon, on a une petite fierté locale qu'on peut avoir, puisque celui qui a animé et dirigé et coordonné le travail de cette commission, c'est le père Philippe Valin, qui est de notre diocèse, qui était, puisqu'il est en retraite, je crois, depuis cette année, qui était professeur de théologie à la faculté catholique de Strasbourg. Voilà, donc deux parties, et puis après on aura un échange si vous voulez. Alors d'abord des précisions pour qu'on sache de quoi on parle. La date du concile, il s'est réuni quand? Parce qu'on dit que c'est l'année 1700 ans. Alors il s'est réuni quand? Alors on ne sait pas vraiment exactement. C'est entre le 20 mai et le 25 juillet 325. Pourquoi le 25 juillet, vous saurez ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est cette période-là. Le lieu. Nicée, c'est une ville qui est dans le nord-ouest de la Turquie, presque en face d'Istanbul, de l'autre côté du Bosphore. C'est-à-dire, non pas sur la partie européenne de la Turquie, mais sur la partie asiatique. C'est une très vieille ville. Elle a été fondée 300 ans avant le Christ. Et à l'époque, c'était assez commode parce que l'empereur habitait tout juste à côté, un petit peu plus vers l'ouest, à Nicomédie, car il faut savoir qu'à l'époque du concile de Nicée, Constantinople n'existait pas encore. Car Constantinople a été fondée à partir de 330. Voilà. Donc c'est cette région-là. Alors on peut y aller aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à voir, il reste une porte, il y a un endroit, et on ne sait pas trop où le concile s'est déroulé, parce que les documents que nous avons, en particulier Z de Césarée, quand il en parle, il dit ça a eu lieu dans la basilique du palais. Très bien, palais impérial. Mais oui, mais basilique, en 325, ça désigne quoi? Est-ce que c'est la basilique en tant que bâtiment public, c'est-à-dire grande salle qui est à côté de réception qui est à côté du palais royal, comme par exemple la grande basilique de Constantin à Trèves, qui est maintenant un temple protestant, mais qui à la fondation c'était une grande salle, c'était la salle du trône. Alors est-ce que c'est dans cette basilique-là, ou est-ce que c'est dans une basilique déjà devenue chrétienne, utilisée par les chrétiens dans une église autrement? Donc on ne sait pas trop où. Enfin, ce qui est sûr, c'est que nous sommes donc en Asie. Et ça honore quand même nos sources, car notre foi est née en Asie. Car la Palestine fait partie du continent asiatique. Partie Est, bien sûr. Partie Ouest, bien sûr. Et puis, comment connaissons-nous ce concile? Alors, il a certainement émis une lettre pour présenter envoyée à toutes les communautés, en particulier aux évêques,
mais on a perdu ces documents-là. Il nous reste 3 sources principales. Il nous reste des récits des historiens de cette époque. Par exemple, Eusèbe de Césarée, l'évêque de Césarée de Palestine, qui est un personnage très important dans le Concile, dans tous les sens du terme, et qui a écrit l'histoire ecclésiastique, c'est-à-dire c'est le premier historien de l'Église, parle du Concile, il y était. Il y a aussi Rufin d'Aquilée, qui n'y était pas. Il y a aussi, etc. Il y a un certain nombre d'historiens. On a ensuite les témoignages des participants, alors Eusèbe de Césarée par exemple, mais aussi bien Athanase, saint Athanase qui participait au Concile, non pas comme évêque, mais comme secrétaire de son évêque. Son évêque c'était Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, c'est facile à retenir. Et puis enfin il y a des lettres, en particulier des documents importants qui ont été écrits surtout dans l'immense débat qui a eu lieu après le Concile, des lettres de saint Athanase, d'Eusèbe de Césarée, et puis des dossiers, parce que Athanase était un homme de dossiers, donc il collectionnait les textes, les choses, les documents, etc. Et les sources chrétiennes ont publié une lettre d'Athanase à un évêque qui lui posait des questions, c'est après le Concile, dans les années 350. Il lui envoie aussi la lettre d'Eusèbe de Césarée, c'est intéressant, parce qu'on ne l'avait pas plus. Et puis, tout un dossier qu'il a constitué sur qui est Arius et comment ça s'est passé, etc. On a le même type de dossier, alors à l'autre bout de la chrétienté, par saint Hilaire de Poitiers. Car saint Athanase et saint Hilaire de Poitiers, c'est les 2 figures de grands résistants à l'arianisme, Athanase en Orient et Hilaire de Poitiers en Occident. Donc voilà nos sources. Et puis donc nous avons la relecture du Concile par la commission théologique. Alors la commission théologique, elle a publié un texte que le pape a promu. Voilà. Donc on peut dire c'est ce que pense des accueils et des réflexions autour du Concile de Nicée. Voilà. Ça c'est pour un peu mettre en place les choses. Alors maintenant, l'état de l'Église au moment du Concile. Ça c'est très important parce que nous n'avons pas l'idée. D'abord, il y a une énorme différence entre l'Église en Occident et l'Église en Orient. Un petit chiffre qui va vous dire tout de suite voir les choses. Au Concile de 325 à Nicée, il y a autour de 300 pères conciliaires. Donc de la partie orientale, 300 évêques. Il y a 2 non-évêques, je dirai plus en détail après. 10 ans avant, le même Constantin avait réuni, alors on dit un concile, on pourrait dire un synode, parce que ça n'a pas la portée du concile de Nicée, mais un synode de l'Église d'Occident, à Arles, en 314. Eh bien, il y avait 44 évêques. Voilà, ça vous dit toute la différence. Parce qu'évidemment, en Orient, le christianisme a démarré dès la mort et la résurrection du Christ. Enfin, il y a une communauté chrétienne à Damas quand Paul y arrive, et on est en 34 ou en 36, selon le moment où on date sa conversion. Donc c'est immédiat. Damas, c'est quand même pas, c'est pas le village à côté de Jérusalem. Donc il y a eu un essor incroyable du christianisme en Orient. D'abord avec les apôtres, et puis ensuite Antioche de Syrie, qui a été la grande métropole de dispersion, de dispensation de l'évangile, et puis ensuite Paul va faire la Grèce, et puis ensuite, voilà. En Occident, le premier siège épiscopal en Occident, c'est Lyon, 150, fondé par des marchands de Smyrne, donc venant de l'Asie. Alors après, il y a un petit peu peut-être que Gap est dans la même série, Besançon et Valence, fin du IIe siècle, ou tout au début du IIIe siècle, par saint Irénée. Et puis ensuite, au IIIe siècle, il y a déjà un peu plus, une cinquantaine de sièges épiscopaux. Et puis Trèves, par exemple, est en 250. Trèves et Cologne sont fondées en 250. C'est en Gaule à l'époque, je vous signale. Et ces 2 villes sont les dernières, les plus hautes
en Europe, mais alors il y a un grand vide. Par exemple, nous ici, c'est 365. Donc on est vraiment dans la dernière partie du IVe siècle. Donc je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais c'est simplement pour que vous vous rendiez compte que, effectivement, le synode, le concile écuménique le premier concile œcuménique de Nicée, c'est un concile oriental. Il y a un évêque occidental, Ossius de Cordoue, et 2 prêtres qui représentent Saint Sylvestre, le pape de l'époque, qui est trop âgé pour se déplacer. Donc, vraiment, c'est clair. Et d'ailleurs, Hilaire de Poitiers n'apprendra qu'il y a eu un concile à Nicée que quand il sera lui-même exilé en Phrygie, c'est-à-dire donc en Turquie, pour avoir refusé au concile d'Arles de condamner Athanase. L'empereur l'enverra en exil pour ça. Donc vous voyez, et il va découvrir en Phrygie qu'il y a eu un concile à Nicée, qu'il y a eu des textes, et qu'il y a un flamboiement contre ce concile dans la région. C'est pour vous dire à quel point, voilà, les circonstances. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est simple à comprendre. Il y a évidemment l'ancienneté de l'évangélisation en Orient, mais en plus, il faut savoir que la persécution, la dernière persécution qui touche l'Église, elle se finit en 312. C'est-à-dire, c'est la veille du concile. Et jusque de cette période-là, alors la dernière persécution, c'est-à-dire celle de Dioclétien, qui commence par l'épuration de l'armée, c'est le martyre de Saint Maurice, et puis à Rome, l'armée a été décimée aussi, parce que tous les chrétiens de l'armée ont été tués. Donc elle commence en 303, mais elle s'arrête assez vite dans la partie orientale, mais dans d'autres parties, c'est un peu différent. L'arrêt, c'est 312. Donc, et donc jusque-là, les églises n'ont pas de lien entre elles, que localement. Car on s'écrit beaucoup entre évêques, et on garde les lettres, et on recopie les lettres, on se les transmet. D'ailleurs, c'est Paul qui a lancé l'idée de la lettre, c'est génial. Hein, puis quand vous aurez les lettres, passez-la à la Odyssée, puis lisez celle que j'ai envoyée à la Odyssée. On a ça dans les épîtres de Paul. C'est-à-dire, on voit bien que c'est un grand moyen de communication dans un espace relativement restreint. C'est sûr que qu'on ne s'occupe pas de Cologne quand on habite Édesse ou quand on est en Perse. C'est sûr. Parce qu'il y a, voilà. Donc, l'Église, elle a beaucoup de relations, les évêques ont beaucoup de relations entre eux sur place, hein, par région, on peut dire, et puis, la persécution fait qu'on ne parle pas. J'ai trouvé, en étudiant, en lisant une vie de Jean Mikhailovitch, là, une phrase qu'il dit, il parle là, évidemment de la Seconde Guerre mondiale, mais qui convient parfaitement. Il dit « Le danger de mort empêche le malentendu d'éclater. » Je trouve que c'est très bien, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, tout le monde confesse que Jésus est fils de Dieu. Mais on ne s'est jamais demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, on ne se le demande pas parce qu'on est pris dans la tourmente locale, on est entre amis, donc on est entre petites communautés, on a bien le sens de faire partie de la grande église, ça, on l'a toujours. C'est très intéressant, c'est très stupéfiant d'ailleurs comment ça s'est mis tout de suite en place, le sens d'appartenir à la grande église. Mais on partage peu en fait. Et surtout, on n'a jamais eu à s'expliquer sur notre foi. Et alors, eh bien, la personne de Jésus est tout de même très mystérieuse. Hein. Quand même, l'évangile de saint Marc, il est sur la question, mais qui est donc cet homme-là? Tout le monde est stupéfait devant lui, soit pour le haïr, pour le rejeter, soit pour l'admirer, mais il est quand même impensable. Qui il est?
Alors tout le monde lit l'évangile, justement, de Marc. Cet homme était le Fils de Dieu, c'est la dernière phrase de l'évangile de Saint Marc. C'est le légionnaire romain qui garde Jésus en croix et qui dit ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les opinions divergent beaucoup. Selon qu'on est d'une tournure d'esprit ou d'une autre. D'ailleurs, déjà dans le Nouveau Testament, il y a un peu deux approches. Il y a celle qui suit le chemin des apôtres, c'est-à-dire on suit Jésus homme, et puis on découvre qu'il y a plus qu'un homme dans cet homme-là, mais qui est donc cet homme-là. Et puis petit à petit, on arrive à la dernière phrase de l'évangile de Marc. Ou bien alors, on peut être plutôt du côté johannique, qui commence par le Verbe s'est fait chair, enfin qui commence par dire au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. C'est deux manières de regarder l'unique personne de Jésus, les deux natures, comme on dit maintenant, de sa personne, mais c'est pas tout à fait la même chose quand on part en ayant un grand attrait par son humanité, ou quand on part en contemplant d'abord sa divinité qui assume l'humanité. Et ça, donc déjà un peu dans le Nouveau Testament, il y a deux approches. Hein? Et on voit bien même comment Paul est lui entièrement fasciné par la Pâque. C'est encore un point de... Voilà. Donc on a des points de vue. Par exemple, pour certains, oui, il est fils de Dieu parce que il a tellement correspondu à ce que Dieu attendait que Dieu l'a divinisé au moment de sa mort en le ressuscitant. Autrement dit, il a été adopté par Dieu. Il est fils de Dieu en tant que fils adoptif, c'est-à-dire ce que nous sommes. Et du coup, on a là une vision du Christ qui est hérétique, c'est celle qu'on appelle l'adoptianisme, c'est-à-dire, voilà, avec toutes les variations qu'il peut y avoir, parce que évidemment l'esprit humain cogite sur ces questions-là et invente un nombre incalculable de possibilités d'éviter le mystère. Et donc, voilà. Mais on peut aussi être tellement convaincu qu'il est Dieu que c'est pas possible qu'il ait été homme. Un Dieu ne devient pas homme, ça n'existe pas. Alors, il a fait semblant. C'était simplement une apparence qu'il avait. Ça sera plutôt du côté d'Alexandrie, si je puis dire. Je ne sais pas pour accuser les Alexandrins, mais c'est plutôt cette tendance-là. Et donc, il est tellement divin qu'on ne le voit pas. Enfin voilà, il a fait semblant d'être humain. Ça s'appelle le docétisme. C'est la façon de parler du christianisme dans l'islam. Et puis voilà, donc il y a plein d'avis. Alors il y a eu des moments où, sur place, un évêque a dit « Ah non, ça tu ne peux pas dire ça ». Donc il y a eu des corrections, mais dans le fond, c'est resté un peu feutré, parce que, exactement, le danger de mort empêche le malentendu d'éclater. Voilà. Donc c'est cette situation-là. Évidemment, en 312, avec la victoire du pont Milvius, Constantin, qui se découvre, d'une certaine manière, favorisé par Dieu, arrête la persécution, et en 313, par un soi-disant édit, qu'on ne sait pas de quoi, mais en tout cas par un acte précis, il donne la liberté de culte aux chrétiens. Donc du coup, on va pouvoir vivre la liberté. Et alors là, pour le coup, le danger de mort ayant disparu, eh bien, le bazar va pouvoir commencer. Parce que on va entendre, alors là, toute une série de possibilités. Voilà, partout, ça va un peu, la parole va se libérer. Donc je vais dire ça, c'est un peu bête, parce que c'est très décalé au point de vue historique, mais voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors, et en Orient, alors, il y a une deuxième difficulté en Orient et en Afrique du Nord, c'est qu'il y a une tension très forte à l'intérieur de l'Église, parce que pendant les persécutions, il y en a qui ont renoncé à leur foi chrétienne. Et puis quand la persécution a cessé, ils redemandent à être réintégrés dans l'Église. Et alors, évidemment, ce qui devait se passer se passe. On montre de la miséricorde
pour ces gens qui ont eu peur, etc., pour des multiples questions, et on les réintègre dans l'Église. Et il y a évidemment une fraction de chrétiens qui dit « Ouais, c'est tellement facile, évidemment, ils se sont sauvés, puis maintenant vous les recevez, etc. » Et tout. Nous, on ne reconnaît plus du tout on ne reconnaît plus du tout cette église-là. Nous, on fait notre église à côté, une église de pure, une église bien. Là, chez nous, on a tenu le coup, etc. On connaît ça encore, hein, aujourd'hui, c'est toutes les formes. C'est pour ça que je vous dis, hein, quand on occupe cette époque-là, on s'aperçoit que... Il faut couper les micros, il faut leur dire. Coupez vos micros. S'il vous plaît, pouvez-vous couper vos micros? Là, je suis un peu sur les nerfs. Je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à le... C'est un autre problème. Hein. Quel le problème lycéen? Ça y est. Voilà. Donc il y a dans la région d'Alexandrie et en Afrique du Nord un gros problème de séparation, de brisure à l'intérieur de l'Église entre ceux qui acceptent le retour de ceux qui ont abandonné la foi et ceux qui le refusent. Alors il y a donc le donatisme chez les Africains, enfin ça touchera jusqu'au temps d'Augustin, et puis il y a le même problème dans la région d'Alexandrie. Car la région d'Alexandrie, c'est 100 diocèses autour de la ville d'Alexandrie. C'est-à-dire que je vais en parler dans quelques instants. Donc vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, on est prêt maintenant pour avancer dans l'histoire. C'est l'affaire Darius, elle éclate à Alexandrie en 318. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Alors, Alexandrie, c'est une ville de 500 000 habitants à l'époque, cosmopolite, habitée par des Grecs, des Juifs, il y a une énorme communauté, très dynamique, au point de vue intellectuel, au point de vue foi, au point de vue entreprise de toutes sortes. Il y a des Égyptiens quand même, mais à Alexandrie, on parle grec. Alors que tout autour, dans le pays d'Alexandrie, on parle copte, c'est-à-dire égyptien. Et donc, ça va être un problème, entre autres, parce que les diocèses alentours sont quand même un peu alentour d'une ville, et voilà, la ville, elle se met un peu en valeur, et voilà, ça ne sera pas simple. C'est pour ça que quand Athanase va être nommé évêque, va succéder à Alexandre, il va tout de suite faire une grande tournée dans les diocèses autour d'Alexandrie pour prendre contact, pour se faire connaître, pour pacifier, pour renouer avec des tas d'évêques et de communautés de cette région. Donc c'est un grand centre intellectuel qui a hérité d'Athènes. C'est-à-dire la grande philosophie, c'est un souvenir à Athènes et c'est une vie à Alexandrie, à l'époque. C'est une ville qui possède une exceptionnelle bibliothèque, hein, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, il n'y a pas que le phare, hein, il y a aussi la bibliothèque. C'est une ville riche, un grand centre économique, un énorme port magnifique. C'est une ville très difficile à gouverner, qui se soulève tout le temps, il y a toujours un quartier qui se soulève, etc. Et elle a la tradition d'avoir reçu l'évangile de saint Marc. Et pensez bien que quand Athanase va devenir évêque d'Alexandrie, il sera le 18e. Pour vous dire, nous, à cette époque-là, on n'en a pas encore un. Mais il y a déjà eu 10 dans la succession apostolique, il est le 18e. Cette ville intellectuelle, ce style de vie touche évidemment aussi la communauté chrétienne. Et l'évêque donc de l'époque, c'est Alexandre, qui succède dans une manière un peu dramatique, puisqu'il succède. Son prédécesseur a été martyrisé. C'est le dernier d'ailleurs, c'est Pierre, le dernier martyr, au début du IVe siècle. Voilà, Athanase, à ce moment-là, est diacre, et il devient le secrétaire de son évêque Alexandre. Alors, qui est Arius dans cette communauté? D'abord, il faut savoir qu'il y a
alors je ne voudrais pas dire 10 paroisses, mais une dizaine d'églises dans cette ville d'Alexandrie. Avec une vie pastorale et une vie de prière intense. Il y a la prière tous les matins, et toute la communauté se rassemble tous les jours pour la prière du matin, avant d'aller au travail. On chante les psaumes, et on lit un livre de la Bible en continu que le prêtre commente, que le curé, j'emploie des mots d'aujourd'hui pour me être plus clair, parce que c'est pas tout à fait comme ça, que le curé commente, explique. Le mercredi et le vendredi, on dit la messe, mais pas les autres jours. On dit la messe le mercredi et vendredi, et puis, en particulier durant le carême, un petit peu plus. Voilà, c'est une espèce de rythme qui est pour l'ensemble de la communauté, donc dans les 10 églises. Il y en a une très belle, qui s'appelle la Bocalice, c'est-à-dire une église qui a la forme, je ne sais pas ce que ça peut donner, et la forme de ces vases elle est appelée comme ça. C'est l'église qui est près du port, c'est l'église des dockers, c'est l'église des meuniers, c'est l'église des voyageurs. Pourquoi meunier? Parce que Alexandrie, c'est le port des céréales de Rome. Voilà. Tout passe par là. Parce que l'Égypte produit beaucoup de blé, et il y a en départ des bateaux continuellement vers Rome. C'est un de ces bateaux-là qui est passé à Myre, avec Saint-Nicolas, etc. Tout ça, c'est cohérent, en tout cas. Donc, le curé de cette paroisse, le responsable de cette paroisse, la Bocalice, c'est Arius. Il est originaire de Libye, de Cyrénaïque, comme on disait à l'époque. Il est déjà un peu âgé, il a été ordonné diacre par Pierre, l'évêque martyr, et puis prêtre par Achillas, son successeur, son très bref successeur. Il a une certaine réputation de théologie, voilà. Il est assez ascétique, mais c'est difficile parce qu'on a des témoignages que de ses ennemis. Alors, je vous en lirai un quand même, d'une assez mauvaise langue habituelle, Épiphane de Salamine, mais qui est aussi un bon théologien et un grand bonhomme. Mais quand même, il a des petits côtés cancans, un peu, voilà. Et alors, je vais vous dire ce qu'il dit. Alors, il faut prendre ça, évidemment, avec toutes les pincettes requises, parce que, évidemment, c'est sûr que ça ne peut pas être flatteur. Voilà ce qu'il dit. C'était un homme de haute stature, d'aspect mortifié, composant son extérieur comme un serpent rusé, capable de s'emparer des cœurs sans malice par la fourberie de ses dehors. Car le personnage portait toujours un demi-manteau et une tunique courte sans manches. Il parlait avec douceur, séduisant les âmes et les flattant. Autre témoignage de Rufin d'Aquilée, qui ne l'aime pas plus, évidemment. Il faut dire qu'au bout d'un certain temps, il est particulièrement haï, cet homme. Pas forcément mieux intentionné, Rufin d'Aquilée, mais il dit « Homme pieux davantage par l'allure extérieure que par la vertu, mais follement avide de gloire, de louange et de nouveauté. » La dernière partie, là, ça paraît assez vrai parce qu'il semble bien que la rivalité d'Arius avec Alexandre, son évêque, c'est qu'ils avaient été candidats tous les deux et que la communauté a élu Alexandre et pas Arius. Et donc, il est possible que une partie, j'allais dire, de l'animosité... Enfin, en tout cas, Arius, c'est quelqu'un qui va donc diffuser son enseignement, qui va faire une présentation du Christ en disant il est fils de Dieu, mais il n'a pas été tout le temps fils de Dieu, c'est pas vrai. Il n'est pas Dieu, il a été engendré un moment, il est apparu un moment, le Père n'a pas été Père tout le temps, le Fils n'a pas été Fils tout le temps, donc vous voyez, systématiquement il casse cette vision du Fils de Dieu. Et pour que ce soit, et comme c'est assez bien accueilli, parce que c'est quand même plus facile de penser un Dieu unique, au-delà de tout, un grand prophète qui parle, qui est admirable, qui fait des choses très belles, voilà.
c'est plus facile à penser qu'un homme qui est fils de Dieu, en même temps qu'homme, dans une seule personne, comme on va le définir à Chalcédoine. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus facile dans la manière. Alors, il est fils par adoption, il devient fils. Par exemple, il dit, il y a un seul Dieu, un seul inengendré, un seul éternel, un seul sans principe, principe de toute chose. Voilà, un Dieu unique. En conséquence, il considère que le Fils, l'engendré, créé par la volonté de Dieu avant la création, voilà, n'était pas, avant d'avoir été engendré, donc il n'est pas éternel, ni coéternel, ni co-inengendré avec le Père, voilà. C'est l'instrument du Père pour la création du monde. Le Fils tient sa divinité du Père, oui, qu'il la lui donne, mais pas par émanation, ni en étant consubstantiel, c'est ce qu'il dira après quand la définition aura été prise au Concile de Nicée, mais distinct, donc, et subordonné. Voilà. J'ai une collection de termes, là, on en donnerait une autre petite lettre après, donc on voit bien, j'ai pas pris ce que les autres disent, j'ai pris ce qu'il dit lui dans ses lettres. Quand il s'explique, voilà ce que nous croyons. Et donc cette vision-là est plus simple. D'ailleurs, elle est tellement simple, elle est tellement plus simple qu'elle est, je pense, la vision de beaucoup de nos frères qui, tout en récitant le credo de Nicée-Constantinople, confient ce qu'il est consubstantiel au Père, sans une seule minute de plus penser ce que ça veut dire. Hein? Parce que si aujourd'hui on faisait une vérification entre les chrétiens, il est fils de Dieu, ça veut dire quoi? Eh bien, je nous souhaite du plaisir. Ça sera aussi passionné et aussi vivant et aussi tonique que cette recherche-là. C'est pour ça qu'il faut regarder cet événement. C'est intéressant de l'analyser parce qu'il nous éclaire sur nos comportements, mais ne le regardons pas de haut parce que ça serait pareil, la même foire d'empoigne. Donc, et alors le malin, il prend des mélodies chantées et puis il met des paroles dessus et ainsi, les dockers du port, pendant qu'ils sont en train de charger les bateaux, les meuniers, pendant qu'ils sont en train de transporter le grain, eh bien, ils chantent la pensée d'Arius dans ses cantiques. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait que ça a une résonance, si bien que, voilà, à un moment donné, l'affaire éclate, en 318. Alors ça c'est fait comme on fait dans l'Église d'abord. Hein. C'est-à-dire que l'évêque, d'abord Arius a été dénoncé par un de ses confrères. Alors l'évêque l'a fait venir, l'a demandé de s'expliquer, il s'est expliqué, c'est-à-dire qu'il a dit voilà ce que je pense, et ce que tous les autres pensent à côté, s'ils ne pensent pas comme moi, c'est pas juste. Alors l'évêque lui a rappelé la foi commune à Alexandrie, telle qu'elle a déjà été un peu réfléchie par un très très grand père de l'Église, qui est d'Alexandrie, qui est Origène, et qui a beaucoup réfléchi, et qui a été le premier à penser que engendrer, non pas créer, vous voyez cette idée, l'émanation, c'était un premier grand pas fait pour penser la relation entre le Père et le Fils, parce qu'on ne sait pas trop comment la penser. Et donc Alexandre lui rappelle cela, et Alexandre surtout dit à Arius, commente-moi le prologue de Saint Jean. Ceci se passe dans le presbyterium, comme on dit déjà à l'époque, c'est-à-dire au milieu de l'assemblée des prêtres, la discussion. Rien n'aboutit. C'est-à-dire qu'Arius reste sur ses positions, et donc, comme ça s'étend, que Arius ne veut pas entendre raison ni reconnaître qu'il exagère dans sa théologie, eh bien Alexandre convoque un premier synode régional d'évêques, et les évêques d'autour d'Alexandrie, donc une centaine, en 318, oui, ça ne traîne pas trop, hein, l'affaire est quand même, l'évêque la prend vraiment très en compte, et le climat est assez difficile, parce que les gens de la campagne
tire sur les chrétiens d'Alexandrie de la ville. Il y a quand même une espèce, j'exagère un peu, mais il y a une espèce d'animosité entre la campagne plus classique et puis la ville débordante. Enfin, on a assez d'Alexandrie qui est tout le temps en train. D'abord, ça parle grec ici, et puis ça nous emmène dans des choses. Vous voyez, il y a un peu de tension. Alexandre doit calmer un peu les choses. Et puis, comme vraiment ça n'aboutit pas, que les deux parties restent sur leur position, en 318, Alexandre tranche et il raye Arius du groupe des prêtres et il lui interdit le ministère. Du coup, évidemment, Arius s'en va et il est accueilli à bras ouverts à Césarée, en Palestine, dans le port de Césarée, dont l'évêque est Eusèbe. Ça va jouer un petit peu des problèmes à Eusèbe. Et Eusèbe va essayer de sauver Arius. Et la grande idée, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ne voient pas trop pourquoi. Enfin, certains trouvent que Alexandre a été un peu fort à condamner Arius pour ça. Parce que oui, comme les choses sont assez flottantes, dans le fond, c'est peut-être pas si grave que ça. Et donc, on va essayer de... mais Arius répond, à tous ceux qui... Je vais vous donner un autre texte d'Arius. Et nous, qu'enseignons-nous? Que le Fils n'est ni inengendré, ni une partie de l'inengendré, ni tiré d'un substrat, mais qu'il a commencé à subsister par la volonté et la décision du Père, avant les temps et avant les siècles. Dieu plénier, monogène, immuable, et avant qu'il eût engendré ou créé, défini ou fondé, il n'était pas, car il n'est pas inengendré. Nous sommes persécutés pour avoir dit que le Fils a un commencement, mais que Dieu, lui, est sans commencement. Donc, vous voyez, on a encore là, c'est dans une lettre à Eusèbe de Nicomédie. Alors là, ça commence, on entre dans la tactique, parce que là, on est entre Alexandrin et entre Égyptiens. En mettant Eusèbe de Nicomédie, on touche le confesseur et le conseiller théologique de Constantin. Donc là, vous voyez, tout d'un coup, le débat sort du monde alexandrin et va passer à l'empereur. Eusèbe aussi essaye de voir avec Alexandre. Enfin, tout le monde essaye, parce que, je vous dis, pour une grande part, ils n'ont pas tellement l'impression que c'est si important que ça. Voilà. Constantin, lui, tout d'un coup, prend grand intérêt à cette affaire. Pourquoi? Pas du tout pour la théologie. Pas du tout. Ça ne manque pas de noblesse, ses besoins. Lui, son problème, c'est ça. Je ne peux pas entrer dans cette explication-là parce que c'est trop énorme, mais jusqu'à Constantin, l'Empire romain est gouverné par 2 Augustes et 2 César. C'est ce qu'on appelle la tétrarchie. Ça a été fait à l'époque de Dioclétien, quand il a fallu reprendre l'Empire et puis surtout fortifier les frontières contre les barbares. Mais à la longue, ça a divisé l'Empire en 4. Et Constantin veut reconstituer l'unité de l'Empire depuis sa victoire au Pont Milvius, donc où il a commencé à reconquérir les territoires des 4 parts. Et lui, il a en tête l'unité de l'Empire. Alors, si les chrétiens se mettent à se diviser, alors on n'en sort plus, quoi. Parce qu'on tombe d'une division politique dans une division religieuse. Et puis en plus, lui, il réagit quand même plus et toujours davantage comme un Romain que comme un chrétien, même si il s'est approché du christianisme sans être baptisé, puisqu'il sera baptisé sur son lit de mort, et il sera baptisé arien par Eusèbe de Nicomédie, dont je viens de vous parler. Pour lui, la religion, ça sert à faire le ciment de la cité publique, de la cité politique. C'est ça la vision. Autrement dit, il regarde le christianisme avec une vision romaine, de la religion romaine.
La religion romaine, c'est une religion civique. C'est pour ça que les chrétiens ont été persécutés quand ils ne voulaient pas aller au sacrifice. Donc, ils étaient des gens qui se séparaient, des gens qui faisaient sécession. Parce que la religion, ça sert principalement à souder la vie civique. Et alors, Constantin va réagir dans ce conflit-là selon ce principe-là. Et donc, la division, la double division, non seulement il se divise entre donatistes et autres et entre miliétistes et autres, mais maintenant on a une deuxième autour du Christ, c'est pas possible. Alors il écrit à Alexandre et lui demande de régler l'affaire d'Arius et de faire que ça cesse. Comme ça ne produit pas d'effet, il envoie le fameux Ossius de Cordoue, qui est un de ses amis et un de ses collaborateurs. Et Ossius de Cordoue voit bien que il dit Arius ne veut absolument pas revenir sur quoi que ce soit. Et donc, Constantin est en quelque sorte troublé profondément, mais pour la raison que je vous dis, pas du tout pour le Christ. Surtout que il va fêter en juillet, donc voilà, 325, le 20e anniversaire de son accession au pouvoir. Et c'est une grande fête. Et c'est pour ça qu'on sait que c'est fini le 25 juillet, parce que le 25 juillet 325, Constantin, à la suite du concile de Nicée, a invité tous les évêques à une grande fête et à un grand banquet dans une basilique du palais pour fêter ses 20 ans de règne, en quelque sorte. Puisqu'il avait été proclamé Auguste le 25 juillet 306. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout plein de choses complexes, et tout n'est pas c'est pas la pure foi contre la mauvaise foi, c'est toujours très complexe. Et mon Dieu, l'Église est bien dans l'histoire, et c'est normal que ce soit comme ça. Comme on n'arrive pas à régler cette question, donc, comme sa fête de jubilé approchait, il décide de réunir le concile à Nicée, et nous y sommes en 325. C'est l'empereur qui le convoque. J'en parlerai tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que c'est l'empereur qui le convoque ? Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il n'y a pas d'autorité centrale dans l'Église en 325. Le pape jouera un rôle dans cette affaire de Nicée après, mais il n'a pas du tout la possibilité d'impulser quelque chose en Orient. Donc le seul qui pouvait le faire, c'est Constantin. Et donc il le fait, et il invite les évêques. Donc il va en recevoir, alors le nombre est difficile. Nous avons une liste exacte de 199 pères. C'est-à-dire, je veux dire, le nom et le diocèse d'où ils viennent, leur église. Tous les témoins de l'époque disent autour de 300. Et Saint-Hilaire de Poitiers dira 318. Et c'est comme les 318 serviteurs d'Abraham dans la Genèse. Alors, est-ce que c'est fruit du hasard, le même chiffre, ou est-ce que c'est qu'il est un tout petit peu poussé? Pourtant, c'est pas trop le style du tout d'Hilaire de Poitiers, qui est un homme extrêmement probe et pas si poétique que ça, pas au point de trouver des... Oui, c'est pas son tellement sympa, mais peut-être. Donc, D'ailleurs, l'Orient a retenu ce chiffre de 318, et 318 serviteurs, c'est sûr que c'est le chiffre. Pourquoi pas? En tout cas, 300, alors ça dépend à quel moment on prend, peut-être il y en a eu 250 pour commencer et 300 à la fin, parce que c'est toujours un peu compliqué les voyages quand même à cette époque, ça prend du temps. Mais voilà, on a donc un ensemble, et donc il les convoque, et il va
aussi demander des choses en plus. C'est-à-dire que le concile n'est pas convoqué uniquement pour l'affaire d'Arius. On commence par régler l'affaire d'Arius, et puis ensuite on va régler un certain nombre de questions, à savoir la date de Pâques, quels sont il y a une vingtaine de questions en plus, quels sont les rapports entre les patriarcats. Alors là on donne, donc le premier patriarcat c'est Rome, le deuxième c'est Alexandrie, etc. Donc on donne un certain ordre, on organise un peu, on met de l'ordre dans les choses, c'est-à-dire qu'on rappelle que c'est pas au diacre à donner la communion aux prêtres, on rappelle un certain nombre de choses par rapport au rapport entre les prêtres et les femmes. Enfin, il y a tout un ensemble ce qui fait que on va régler la question d'Arius, mais on règle aussi une vingtaine d'autres questions communes à toutes les églises. Et c'est assez important parce que voilà, c'est un premier gouvernement de l'Église, de fait. Alors ensuite, donc l'ouverture est en principe le 20 mai 2025. Je dis en principe parce qu'il n'y a pas une certitude absolue, mais voilà. Évidemment, le parti arien est représenté au concile, Arius lui-même est invité, avec quelques évêques, Eusèbe de Nicomédie qui le défend, Eustate le patriarche d'Antioche, Eusèbe de Césarée qui va se défendre de ne pas l'être, de ne pas être arien, mais comme il a pris beaucoup la défense d'Arius, avant qu'il siège, on lui demande, maintenant tu vas faire ta confession de foi devant nous. Et Eusèbe de Césarée, qui avait prévu qu'on lui demanderait ça, arrive avec la profession de foi de son Église. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'à cette époque, chaque Église avait sa confession de foi, son credo, si vous voulez, pour être précis. Puis, il pouvait même en avoir plusieurs. Donc, et puis on n'avait jamais vérifié la cohérence de tous ces credos-là. Ils existaient, voilà, et donc, Eusèbe vient et dit son credo, qui est celui de son Église, voilà, comme ça, il montre très bien qu'il en est le garant. Et bien, ce credo, c'est celui que vous avez sur la feuille qu'on vous a donnée. Je vais retrouver, je pense, la mienne. Juste à ce moment-là. C'est lui qui le dit et personne ne l'a démenti. Donc il dit d'abord je n'ai jamais été arien. La preuve, c'est qu'on s'est servi pour la rédaction du symbole du concile, de la profession de foi du concile, on s'est servi du mien. Alors c'est pour ça que vous voyez ce texte, vous l'avez sous les yeux, et à la 5e ligne, vous voyez ce qu'on a ajouté qui est introduit par « c'est-à-dire ». Donc on peut penser que le reste, ça s'arrête au Saint-Esprit, hein, vous voyez. Et donc on peut penser que le reste, c'est sa confession de foi. Donc Eusèbe de Césarée se défend, et puis au concile, il y a donc Alexandre d'Alexandrie, et puis son secrétaire, qui est Athanase, et qui va donc assister à tous les débats du concile. On va revenir après sur ce... Alors ce qui est intéressant, très très intéressant, c'est que le texte que le concile donne, c'est un symbole baptismal, c'est-à-dire c'est un texte qui sert pour le baptême. On n'est pas là en train de faire une définition dogmatique, on donne un texte liturgique, le symbole baptismal, qui est le lieu où, le moment où et le lieu où un futur chrétien proclame cette foi qu'il reçoit de l'Église qu'il accueille. C'est ça le mot symbole. C'est simplement, ça fait allusion à une habitude, on cassait on pouvait après faire avec le papier, on faisait encore ça au Moyen-Âge, mais on casse un terracone, c'est-à-dire une petite plaque d'argile qu'on a fait sécher sur laquelle on a écrit, par exemple un contrat,
Et puis quand c'est sec, on le casse, chacun part avec un morceau, et on recolle les morceaux. Et si on peut recoller les morceaux, c'est donc qu'on est clients ensemble. Vous voyez, c'est une réalité de la vie quotidienne de l'époque. Donc le Concile prend comme point de départ la confession de foi baptismale de l'église de Césarée de Palestine. En tout cas, si ce n'est pas de Césarée de Palestine, c'est de la région syro-palestinienne, parce que c'est exactement le texte de foi comme on en trouve ailleurs, mais je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison d'en mettre en doute, c'était là. Et du coup, le Concile va expliquer un point pour que on soit tous d'accord sur ce qu'on dit quand on dit qu'il est né du Père. Alors vous voyez, ça s'introduit par c'est-à-dire. Et alors on dit de la substance du Père. Donc ça, là c'est directement contre Arius, il n'y a pas de doute. Hein. C'est-à-dire il est de la même essence que le Père. Hein, c'est ousia en grec qui est derrière substance. Du coup, le Dieu de Dieu, c'est une autre manière de dire la même chose. Il est Dieu de Dieu. Alors, lumière de lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu, c'était déjà dans le texte. Engendré et non fait, ou non créé, comme nous on a dans notre avion. Consubstantiel au Père, alors là le mot est ajouté, qui reconfirme encore plus, il est de la même essence, mais il est un seul être avec lui, une seule substance avec lui. Il n'est pas... c'est comme quand nous de même nature, nous sommes ici tous de même nature, mais nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas consubstantiels. Hein, tandis que là, il y a donc l'affirmation de sa divinité, de son essence divine, mais en même temps qu'avec le Père, il ne fait que. Par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous les hommes et pour notre salut. Et alors là, on voit bien qu'on a ajouté aussi un mot. Descendu, s'est incarné, s'est fait homme. Là, on voit qu'il y a encore un problème, et d'ailleurs il va tout de suite surgir. C'est qu'est-ce qu'on dit, c'est-à-dire, ça veut dire quoi son incarnation? Il a souffert, ressuscité, etc. Et puis au Saint-Esprit, et rien de plus. En face, vous avez le symbole proclamé par le concile de Nicée, Constantinople. C'est-à-dire, à partir du concile du symbole de Nicée, le symbole de Constantinople, en 381, donc sur votre droite, tout ce qui est rouge a été ajouté. Donc, vous voyez des précisions, et puis surtout, on a confessé la divinité du Saint-Esprit. Et évidemment, le symbole que nous récitons, il est de Nicée-Constantinople, parce que Constantinople a appuyé, confirmé et développé vraiment la profession de foi. Mais je fais une petite parenthèse, parce que je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon on n'en sortira plus, mais il faudra encore que l'affaire soit réglée en 431. Avec la question de savoir, mais alors, est-ce que Marie est mère de Dieu ou simplement mère de l'humanité? Ensuite, ça rebondira, Chalcédoine. Et là, on expliquera, ça complétera bien Constantinople, deux natures, une seule personne. Puis il y aura encore besoin de confirmer avec le Constantinople II, qui ne fera rien de plus que de dire ce qui a été dit à Chalcédoine, c'est la foi. Voilà. Et puis, Constantinople III, qui est le dernier concile christologique, en 681, qui sera la dernière, la dernière question, est-ce que en Jésus il y a deux volontés, l'humaine et la divine, ou une seule? Vous voyez ? Autrement dit, on aura fait toutes les possibilités pour éviter de penser juste. On aura toute la liste. D'ailleurs, il n'y a plus eu d'invention vraiment d'hérésie christologique depuis. Les chrétiens, dans ces 3 siècles-là, oui, 3 siècles,
les chrétiens ont essayé tous les modes possibles pour ne pas dire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Pour aboutir au fait que, voilà, c'est le fait. Donc, vous voyez, c'est un travail très très important et très profond, mais aussi très long. Donc, voilà, ce document-là sort, tous les évêques signent, sauf 2, et Arius refuse, mais c'est pas si bien que ça. On fait la fête, parce que... Alors il y a quand même pour nous, Lorrain, il faut quand même nommer ça, il y a la gifle de Nicolas, qui a très mal répondu à Alexandre d'Alexandrie qui lui parlait, et Nicolas dit la tradition, mais c'est pas dans l'histoire, mais pourquoi pas, qu'il est descendu et qu'il a donné une paire de claques à Nicolas, mais comme c'était un colosse, a envoyé Arius par terre en lui disant c'est comme ça que tu réponds à ton évêque. Voilà, bon, je l'aurais dit. Mais ça s'est pas bien passé. En fait, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment précises, on ne distingue pas bien les personnes, etc. C'est pas si... Et puis surtout, pour un certain nombre d'évêques, ils sont dérangés par le fait qu'on ait introduit dans le credo 2 mots philosophiques, ousia et consubstantiel, homoousios. Ça, c'est compliqué. Parce que, est-ce qu'on a le droit d'introduire du vocabulaire philosophique pour expliquer la foi? C'est ça la question. Et un certain nombre d'évêques sont dérangés. Et alors, ça va me mettre beaucoup dérangés, profondément dérangés, car à partir de 327-28, jusqu'à la fin du siècle, ça va être un bazar invraisemblable dans l'Église. Eusèbe de Césarée lui-même dit, c'est quand même terrible, toutes les églises sont déchirées. Au lieu d'avoir réglé d'une certaine manière l'affaire, à l'intérieur de l'église il y a la division, et alors en plus, quand Constance II, le fils de Constantin, va régner seul, il va persécuter tous les non-ariens. Et la persécution va se faire à l'intérieur de l'Église par un empereur chrétien contre des chrétiens. Et là, alors, ça va durer d'abord, pas une persécution, mais quand même une difficulté jusqu'à la mort de Constantin en 337. Et puis alors après, à la mort de Constantin, alors Constance II, là pour le coup, qui lui règne en Orient, alors que l'autre fils règne à Trèves, ça va être la persécution contre les chrétiens. Et alors celui qui est dans le collimateur, c'est saint Athanase. Je vous ai mis sa vie, parce que je ne voulais pas la raconter, c'est trop compliqué, ça occupe des heures. Je l'ai résumé en soulignant les choses qui concernent le sujet de Nicée. Parce qu'évidemment, la vie d'Athanase n'est pas uniquement que Nicée. Donc vous voyez, je vous l'ai mis là, ça va être plus vite, je vais reprendre des points de repère dans le parcours, comme ça permettra de saisir. C'est une personnalité extraordinaire, c'est un homme incroyable. Donc il est né en 295, près d'Alexandrie, c'est la date aujourd'hui que tout le monde reconnaît. On disait toujours vers 300, maintenant on dit 295. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qui a fait la certitude. Il est diacre secrétaire de l'évêque Alexandre, particulièrement au concile de Nicée, et il est élu évêque d'Alexandrie en 328. Donc, vous voyez, il y a 4 périodes d'épiscopat. Ça veut dire qu'il y a eu 4 exils. 17 ans exilés par l'empereur chrétien parce qu'il était parce qu'il ne voulait pas suivre Arius. Donc, première période d'épiscopat, 328-335, je vous dis, il commence une longue tournée en Égypte du Nord, pour commencer à relier Alexandrie et sa région, je vous ai déjà expliqué ça. En 330, Eusèbe de Nicomédie lui demande
au nom de l'empereur de réintégrer Arius. Athanase va rencontrer l'empereur, tout se passe bien, Athanase est malade, revient à Alexandrie seulement en 332. En 34 commence la persécution de Constantin. Il doit aller en 334 se justifier devant l'empereur à Constantinople, puis au synode de Tyr, convoqué par l'empereur à l'été 335. Athanase est condamné. Ouais, ça suit. Et donc, premier exil, 3 ans, 336, 339. Et alors, c'est très intéressant pour nous, avec un certain nombre de diocésains, nous sommes allés à Trèves pour vivre ces événements du Concile de Nicée là, dernièrement. Il est exilé une année, février 336, mai 337, à Trèves, auprès de l'évêque local, qui est Saint Maximin, qui prend parti pour lui, mais lui n'en subira pas de conséquences, mais son successeur, Saint Paulin, qui refusera à tous les synodes où il sera convoqué par l'empereur de condamner Athanase, et Paulin sera exilé en Phrygie, et il mourra des mauvais traitements qu'il a reçus. Deuxième période d'épiscopat, 337, c'est la mort de Constantin, il est libéré. Surtout que son fils, Constantin, le Constantin II de Trèves, est favorable à... De toute façon, il a passé déjà une année avec Athanase à côté de lui, et donc il est soutenu, il rentre dans le diocèse, dans son diocèse, et les Ariens vont chercher Antoine, Saint Antoine du désert, persuadé qu'il va, lui, être arien, qu'il va défendre la position d'Arius. Et quand Antoine vient, il se fait traîner d'abord, et puis il vient, et puis quand il voit les enjeux, il dit Athanase a raison. Alors c'est la catastrophe pour le parti adverse. Donc on tente une ambassade à Rome pour faire condamner Athanase par le pape. Jules Ier s'y refuse. On tente d'arrêter à Alexandrie Athanase, qui échappe, et qu'on cache, et il y a un évêque arien qui est nommé. Donc Athanase part à Rome auprès du pape, c'est son deuxième exil, de 339 à 346. Le pape le confirme, il passe 3 ans à Rome, puis en 344 il séjourne en Serbie, pendant l'été il est à l'Aquilée, qui est un très très grand centre religieux à l'époque, jusqu'en 346, Constance II se rapproche de lui et le rétablit sur son succès. Alexandre, on ne sait pas trop pourquoi, il y a quelque chose là. C'est assez sournois quand même. Troisième période d'épiscopat, 31 octobre 346, 9 février 356. C'est la décennie la plus faste de sa mission épiscopale, parce qu'il est 10 ans, c'est quand même de quoi faire quelque chose. Il est reconnu comme la personnalité majeure à Alexandrie, même dans toute la région. Les moines le soutiennent, alors ça calme un peu le jeu. Constance II, désormais maître de tout, poursuit sa lutte contre lui. En 355, chaque évêque du synode doit signer la condamnation d'Athanase, mais les fonctionnaires impériaux locaux protègent l'archevêque. C'est toujours un peu. D'ailleurs, il va être tout le temps protégé. Il n'y a rien arrivé de malheureux, parce que tout le monde a toujours protégé. En particulier le dernier exil, où il ne part pas, il se cache, et on ne l'a jamais trouvé. Il a été protégé par le peuple complètement partout. L'attention demeure très forte à Alexandrie. Voilà. En février, l'archevêque préside la prière du soir, l'église est encerclée, l'armée entre. Alors ça, c'est une scène extraordinaire, elle nous est racontée. Il est en train de prêcher, il est assis, face à toute l'assemblée, il voit l'armée qui entre, l'armée se répand dans l'église, etc. Ils sont lui continue à prêcher, imperturbable, et au moment où il va falloir monter dans le cœur pour s'approcher d'Athanase, il y a ces prêtres qui l'encerclent, qui font un mur devant, et hop, on sort Athanase et on va le cacher. Et puis on s'écarte, et les soldats se trouvent devant le siège vide. Et c'est là que commence le troisième exil, du 9 février 56 au 21 février 362. Là, c'est un exil de clandestinité, très riche spirituellement et littérairement. Il a écrit beaucoup de choses, il est en relation, parce qu'il est sur place, et la population est quand même telle que pas une seule fois il se retrouve. Et il est toujours sauvé, même quelquefois à la dernière limite, avec un succès total pendant 6 ans. En revanche, alors, l'armée de Constance II, l'armée de l'empereur chrétien, persécute les fidèles d'Athanase à Alexandrie. On incendie, on massacre, on fait
on nomme un évêque arien, etc. Et puis Constance II meurt. Et ça, c'est un événement incroyable. Celui qui lui succède, Julien, décide de retourner au paganisme. C'est pour ça qu'on l'appelle l'apostat. Et il dit que les évêques peuvent rentrer chez eux. Voilà. Il ne s'occupe plus de l'Église. Et il ne s'occupe plus des chrétiens. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est l'espèce de faille qui casse le mouvement je vais dire arianiste. C'est-à-dire parce que le mouvement était fait d'absence de conviction, de tiédeur. On faisait plaisir à l'empereur, on voulait garder son poste. Il faut dire aussi que c'était terrible, parce que si vous ne signez pas, vous étiez exilé. Vous étiez ou emprisonné ou exilé. C'est comme ça. C'était absolument dictatorial. Et donc il rentre le 28 septembre, et puis sa dernière période d'épiscopat qui est en pleine paix. Donc voilà. Et là c'est le personnage. Et alors Athanase, il a passé son temps à écrire, à convaincre ses évêques, ses frères évêques, à revenir sur le sujet, à envoyer de la documentation, à montrer que ce n'était pas possible. C'est un travail incroyable de défense de la foi de Nicée. Ce que fait Hilaire de Poitiers pour la Gaule. C'est le même. Ils sont tous les deux des hommes de dossier. Alors, je veux quand même corriger. C'est que mon exposé jusque-là a montré alors les malversations, les dessous, les choses pas claires, etc. C'est-à-dire quand même que. Alors, vous savez, c'est quand Newman a commencé à faire son étude sur les Ariens du IVe siècle, il a travaillé cette période-là, il dit mais c'est pas possible, mais c'est une période complètement pourrie, c'est un fumier, parce que évidemment c'est quand même en même temps Saint Athanase dont je viens de vous dire, mais c'est aussi Saint Grégoire de Nazianze, Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nice en Cappadoce. C'est aussi Damas, Saint Hilaire de Poitiers, Saint Maximin, Saint Paulin de Trèves, et puis beaucoup d'autres encore. C'est-à-dire, on ne voit que ceux-là. C'est eux qui sont dans la théologie, dans la prière, dans la vie de l'Église qui se déroule dans nos fêtes liturgiques des saints, etc. C'est ceux-là qu'on voit défiler. Mais, alors là, j'ai mis en valeur tout ce qui était plutôt le caractère pauvre et triste. Mais tous ces gens-là ont été, tous ces grands, extraordinairement grands, ont été de la même époque. Et par exemple, des gens comme Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice vont être les grands artisans du concile de Constantinople. Grégoire de Nazianze, remarquez, n'était pas calmé à Constantinople parce que Grégoire de Nazianze était patriarche de Constantinople. Pourtant, on dit Grégoire de Nazianze. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il avait tellement ras-le-bol de cette insupportable lutte d'influence, de discussion, de découpage, etc., qu'il a fait un texte sur la divinité du Saint-Esprit, et il est parti de nuit, il est reparti à Nazianze, dans son ancien diocèse. C'est pour ça qu'on l'appelle toujours Grégoire de Nazianze, alors qu'on devrait dire Grégoire de Constantinople, parce qu'il a été patriarche. Mais il est parti, et le lendemain, les pères conciliaires sont arrivés, il n'était plus là. Il était le président du concile. Et Grégoire de Nice a dit, voilà ce qu'était son frère, quel est son... Voilà ce qu'il a écrit. Et alors là, les pères ont voté, c'est ce qu'on a là. Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Voilà. Donc vous voyez, même encore en 81, c'est plus difficile. Je m'arrête là pour l'histoire. Et je voudrais montrer l'importance de ce concile, en relevant 5 points majeurs
me semble-t-il, mais il y en a d'autres possibles, je ne prétends pas tout dire. Le premier point, c'est qu'il est lieu. Voilà, rien que cette existence-là, c'est déjà un point extraordinaire. Parce que tout de même, c'est la première fois que des évêques aussi nombreux sont rassemblés pour régler des questions communes à l'Église. Et donc, c'est la mise en place d'un gouvernement commun et collégial. Voilà. Et ça, c'est tout de même absolument capital. L'Église avait vécu en ayant la conscience d'être une, par, on dit nous archevêché, par métropolite, on dit en Orient, c'est la même chose, c'est-à-dire un évêque qui a la charge d'une dizaine, douzaine de diocèses, quinzaine de diocèses, ou tout. Charge, ça veut dire d'animer, pas faire à la place des autres évêques, mais d'animer, de coordonner, etc., et de régler les questions locales. Donc ça fonctionnait, c'était là. Ce qui manquait, c'était le stade, j'allais dire, commun. Eh bien là, il est vécu avec Nicée. Même si Nicée n'a pas apporté toute la clarification et qu'il faut aller jusqu'à Constantinople, mais vous avez vu, il faut aller jusqu'à Constantinople III, donc il y a encore 300 ans de débat, mais c'est quelque chose, et aussi parce que sort du concile une date unique de Pâques qui a été décidée à cette époque-là, c'est-à-dire un calcul commun de la date de Pâques. Il y a la hiérarchie entre les différents patriarcats, j'ai dit, et puis des décisions d'organisation précises. Donc on sort avec un symbole baptismal commun, ce qui n'existait pas, et on sort avec quelques décisions communes, et puis on pourrait dire un éclaircissement sur un certain nombre de positions. La présence de l'empereur, c'est vrai que la commission théologique, je cite, dit « Ainsi, le concile de Nicée, avec tout ce qu'il doit à l'initiative de l'empereur Constantin, aura représenté néanmoins une pierre miliaire dans le long chemin vers la liberté ecclésiale. » Je trouve que c'est élégamment dit, mais c'est comme ça la vérité encore, parce qu'on voit que Constantin a fait du bien à l'Église, mais enfin Constance II, ça a vite disparu. C'est vite devenu un pouvoir qui s'associe à l'hérésie et qui réprime les tenants de la foi. De la foi telle que le Concile l'a définie par le Concile réuni par son propre Père. Donc on voit bien là, j'allais dire, on a dans cet acte de Nicée le caractère positif qu'a eu Constantin par rapport à l'Église par la convocation du Concile, mais aussi le caractère pervers que ça peut recouvrir. Voilà. En même temps, c'est vrai que la définition du Concile, la définition qui a été donnée de Dieu, d'une certaine manière, la présentation, pas définition, la présentation de Dieu qui a été donnée au Concile de Nicée, c'est donc la Trinité. Avec Constantinople, c'est clairement, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit, un Dieu un en trois personnes. C'est vrai que ça ne correspondait pas bien à la vision théologique qu'avait Constantin et surtout qu'avait Constance II. Et c'est sûr que là, j'allais dire, le monothéisme trinitaire de Nicée ne permet pas bien d'honorer la présentation du Basileus tel que Constance II voulait le représenter, c'est-à-dire celui qui est à la fois le symbole étatique et religieux de l'unité romaine. On voit bien que, tac, ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire que la confession arienne convient mieux à un régime dictatorial que la confession de la Trinité. C'est ça que je veux dire, pour être précis. Et c'est ce que dit d'ailleurs le saint document. Donc, que ce concile ait existé, c'est génial, parce que c'est la première grande organisation de l'Église, avec un certain nombre de critères qui valent pour nous aujourd'hui d'une manière très forte. Ensuite, il y a
un deuxième point, c'est toujours dans l'importance, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas bien vu, je pense, c'est la place de la vérité dans l'annonce du salut. Les pères, la place de la vérité est constitutive, dit le document romain, dans le salut, et l'Église est un lieu de recherche, de découverte, de protection et de déploiement de la vérité accomplie par le Verbe. Car la foi chrétienne suppose que la vérité du Christ soit rendue accessible aux disciples, la vérité qui est une personne, le Christ, et cette vérité convoque toujours l'intelligence des disciples, credo ut intelligam, je crois pour comprendre. Il y a donc deux choses, c'est-à-dire que tout le monde a droit à la vérité, les disciples et les petits ont droit à la vérité. Et on ne peut pas bâtir une église, et on ne peut pas être fidèle du Christ sur une confession de foi qui est tellement ambiguë que tout le monde y trouve un peu sa place avec sa petite histoire. Vous voyez, voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même un peu ça. Là, il y a un moment donné où il y a le Christ est ceci, et point. Quoi. Et donc là, ce concile, l'existence du a permis au peuple chrétien de recevoir vraiment la vérité sur le Christ. Qui, adroitement, le concile a prolongé, clarifié la terminologie biblique et la terminologie des hymnes habituels par rapport au Christ. Le c'est-à-dire est plein de modestie. Il ne se met même pas sur le plan de la confession de foi, il l'explique pour qu'on soit bien d'accord sur la vérité. Vous voyez la subtilité du document que nous avons. Être sauvé consiste à entrer, donc, être sauvé consiste à entrer dans la pleine vérité de la filiation qui est insérée dans la filiation éternelle du Christ. C'est-à-dire que s'il n'est pas fils de Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Point. Et donc c'est cette vérité-là que le Concile affirme. Et là, je pense qu'il y a une très grande leçon de ne pas aimer le flou pour le plaisir, de garder un peu tout le monde, quoi. Ne précisons pas trop, ça nous séparerait. Le Concile prend la décision exactement contraire. L'unité ne peut être réelle que si elle est sur ce qui est vrai. Deuxième point, cet éclaircissement de la foi, il est donné par l'ensemble des églises qui sont rassemblées à Nicée, et pas par une seule. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est une richesse très profonde pour nous, c'est d'avoir un credo que nous récitons, que tout catholique, que tout croyant, chrétien catholique récite dans nos liturgies, entre le symbole des apôtres et Nicée-Constantinople, nous n'inventons pas notre... Pourtant, les tentations, ça ne manque pas. Hein. Il y a même eu un moment, je me souviens, quand j'étais jeune prêtre, où, pour les baptêmes, on faisait réinventer le credo par les parents. C'était on ne peut plus contestable. Donc, là, on a un éclaircissement de foi, et j'allais dire, le bulletin de la CTI dit, et en plus, on explique ce qu'on dit. Et ça, c'est le devoir de l'Église. Je cite, « Il est inimaginable ni cohérent de penser que le Dieu créateur de l'homme intelligent et libre puisse se désintéresser comme sauveur de l'accès à la connaissance de sa vérité et de la vérité du salut. Cette place constitutive de la vérité du salut rejaillit sur la nature même de l'Église, porteuse de vérité. Elle porte un autre qu'elle, le Christ, vérité. L'Église est par nécessité d'origine un lieu de recherche, de découverte, de protection, de déploiement de la vérité accomplie dans le Verbe pour le bénéfice personnel et ecclésial des disciples et de tous les êtres humains. Donc ce souci de la vérité, il est absolument fondamental. Et d'ailleurs, et du même coup, je peux vous poser la question, est-ce que vous cherchez à approfondir, vous, votre foi dans ce domaine? C'est-à-dire, est-ce que, devant cette beauté extraordinaire du Christ, vous vous demandez, mais qui est donc cet homme?
que vraiment vous cherchez à mieux connaître qui est cet homme. Est-ce que cette passion de la vérité qui est là, est-ce qu'elle vous anime? C'est peut-être ça l'intérêt de la commémoration, c'est de se reposer la question. Est-ce que vous n'êtes pas trop passif à recevoir les choses comme ça, puis à réciter comme ça? Je suis désarmé quand je vois comment les fidèles avec qui je célèbre l'Eucharistie disent le credo. Ça me fout un coup au moral tout dimanche. Cette espèce de lassitude, de tristesse, de murmure du bout des lèvres, au point qu'on entend à peine, je suis obligé de tendre l'oreille pour savoir si l'assemblée répond, si l'assemblée... Cette espèce de... Oh là là, ce credo qu'il faut encore dire... Non, mais enfin, c'est ça. Moi, vous me coupez le moral tous les dimanches. Je me dis, c'est pas possible. Ça me dégoûte. Je me dis, c'est pas possible. On peut pas dire les choses qu'on dit dans le credo comme ça, quand même. Comme si vous récitiez. C'est exactement l'étape de multiplication. Donc, ça, c'est une question. Troisième point. Alors, il y a l'utilisation de ousia, substance, encore que ce soit dans le Nouveau Testament, c'est sous la plume de Saint Luc, mais consubstantiel. Ce mot-là, surtout, qui vient vraiment de la philosophie. Et alors, qu'est-ce que on peut dire? Mais alors, c'est donc réduire la foi à ce qu'on peut dire avec des mots philosophiques. Ça, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Dans le fond, celui qui réduit la foi à ce qu'il peut comprendre, c'est Arius. Parce que Arius démonte la foi pour dire quelque chose qui soit acceptable. En particulier, à la définition platonicienne et plotinienne du Dieu, du seul inengendré. Il a une idolâtrie de la philosophie, entre guillemets, de la philosophie qui fait puisque c'est dit dans la philosophie que Dieu est inengendré et qu'il y a qu'un inengendré, donc il n'y en a pas, donc le Christ ne l'est pas. C'est donc bien que c'est la philosophie qui donne la règle. Alors que dans l'utilisation de l'homoousios, c'est différent. C'est un mot dont on se sert qui ne remplace pas la confession de foi, mais qui l'explique. C'est pour dire que quand on dit qu'il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est lui-même Dieu et qu'il ne fait qu'un avec le Père dont il naît, dont il est engendré. Donc autrement dit, ce n'est pas du tout asservir la foi au vocabulaire ou à la pensée philosophique, c'est se servir d'un concept qui a été pensé philosophiquement, certes, et qui explique, qui veut dire de même substance, de même essence, et donc de se servir de ce mot pour expliquer la foi, et non pas pour la réduire. Et donc le paradoxe, c'est que celui qui soumet la foi à la philosophie, c'est Arius, et pas les pères conciliaires, qui pourtant utilisent un terme de la philosophie plotinienne pour décrire le mystère de Dieu. Et ça, c'est très important. Et c'est normal, d'une certaine manière, que les évêques certains épinglent, que ça ait choqué. C'est bien qu'il y a eu cette réflexion, mais ils sont petit à petit, et c'est Athanas qui a réussi à faire découvrir ça aux évêques, à petit, à partir de 356-57, on voit que ça bascule. Et que de fait, en Orient, parce que la crise va recommencer en Occident après, évidemment. Tout le monde doit passer par sa crise. Du coup, on voit que le dogme n'est pas, parce que c'est un dogme consubstantiel, voilà, c'est une affirmation de qui est le Christ, on voit que ce n'est pas du tout un étouffement de la vérité ou un enfermement, c'est au contraire une digue pour maintenir quelque chose qu'on n'explique pas, mais qu'on montre et qu'on maintient là. Le Concile n'explique pas comment, par exemple, c'est la question qui va se poser au Concile de Constantinople III. Est-ce que, quand Jésus dit
fait un miracle, il dit lève-toi, je te l'ordonne, lève-toi. Qui est-ce qui parle? Le Verbe? L'homme? Comment ça se passe? Il faut bien que vous ne vous ayez jamais posé la question. Mais c'est votre ami, le Christ, pourtant. Il faut chercher à le connaître un peu, à essayer de comprendre comment ça se passe. Alors, c'est tout l'élément qui est donné là nous sert à comprendre. Le concile de Chalcédoine sera encore plus net puisqu'il dit deux natures. Je vais vous lire le concile de Chalcédoine, je l'ai là, je l'avais préparé. Ah non, c'est de l'autre côté. Suivant les saints pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité, le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tous semblables à nous, sauf le péché. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même, engendré pour nous et notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propreté de l'une et de l'autre étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne ou une seule hypostase, c'est-à-dire un seul soutien commun, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné, et que le symbole des pères nous l'a transmis. Vous voyez le progrès qu'on a fait entre Nicée et Chalcédoine. Mais là, je vous ai donné la réponse, la solution, la réponse à la question que je me suis posée. Quand il dit « Je te l'ordonne, lève-toi », qui c'est qui parle? Ben, vous essayerez de réfléchir à ça. Comment? Oui, mais les deux comment? Vous voyez, ce que je veux simplement vous faire montrer, c'est que il ne faut pas. Le Concile nous montre qu'il y a deux natures. Elles sont unies, profondément unies. Elles sont pas côte à côte. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire d'ailleurs le verbe assume la nature humaine. C'est plus juste. C'est-à-dire l'union des deux volontés, elle est totale, mais elle est distincte, puisqu'on nous dit que l'union n'altère pas les natures. Donc sa volonté reste parfaitement une volonté humaine, sa volonté divine est volonté divine. Comme la volonté divine assume la volonté humaine, elle la divinise, elle la rend sainte, et du coup, les deux volontés s'unissent dans par la même parole. Vous voyez, mais, bon, alors le concile, c'est un des aspects du concile de Constantinople III, parce qu'il y en a un autre qui est bien plus compliqué, mais je n'aborderai pas là, parce que c'est trop complexe. Donc, ensuite, je dis les dogmes comme digue, ou comme, mon professeur de théologie disait, le dogme, c'est ce qui permet de laisser le mystère entier. C'est pas pour expliquer, c'est ce qui permet de laisser le mystère entier. Alors que toutes les erreurs, c'est toujours pour expliquer, et ça réduit le mystère. Et je pense que sa définition est bonne. Ensuite, quatrième point, il me reste encore un point, puis c'est tout. Aussi, donc, si Nicée nous met devant notre Dieu Père, Fils et Esprit, puisque c'est le Dieu Trinité,
qui est défendu, parce que l'enjeu c'est ça, c'est-à-dire que s'il n'est pas le Fils, d'ailleurs, Athanase a dit ça à Arius, tu m'as volé mon sauveur. Parce que si il n'est pas fils de Dieu, nous ne sommes pas sauvés. S'il n'est pas vraiment homme, nous ne sommes pas sauvés. S'il est entre Dieu et les hommes, ben, il est d'une nature qui n'est pas la nôtre, donc on n'est pas concerné. Donc là, l'enjeu de définir le Christ comme fils de Dieu et consubstantiel au Père, c'est l'enjeu de notre salut. C'est l'enjeu de la vérité, c'est-à-dire de dire la vérité. Mais la conséquence, c'est l'enjeu de notre salut. Donc il s'agit bien c'est aussi, d'une certaine manière, la légitimité du baptême. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, ce geste-là, il dit quelque chose. C'est-à-dire, nous entrons, nous sommes saisis par l'Esprit dans le Christ, dans le Père. Nous sommes saisis, voilà. C'est ça le salut. Et donc, la définition de Nicée, elle est capitale pour notre propre salut, parce qu'elle définit notre salut. Donc, c'est, comme dit le document, c'est oser regarder le visage de Dieu sur le visage du Christ. Ça, c'est aussi une réalité incroyable. Tous les bazars sur Dieu que nous avons dans la tête et qui nous viennent du paganisme, tout ça doit être vérifié sur le visage de Jésus pour savoir si c'est vraiment notre vrai Dieu. Je suis sûr que nous tous ici, nous sommes tous de bons païens qui ont encore gardé bien d'idées païennes et qui ne sont pas encore tout à fait devenus chrétiens, même quand ils parlent de Dieu. Nous attendons des choses de Dieu que nous ne devrions pas attendre si nous étions vraiment, si nous regardons les choses sur le Christ. Nous avons des manières de parler de Dieu. Enfin, regardez, vérifiez si quand vous dites quelque chose sur Dieu, ça se vérifie sur le visage du Christ, sur l'action du Christ, sur les paroles du Christ. C'est lui qui nous montre tel qu'il est vraiment. C'est pas nos constructions, même le meilleur, parce qu'on cherche le meilleur, on prend un petit bout de ceci, un petit bout de cela, puis on se fait un Jésus ou on se fait un Dieu qu'on pense le meilleur possible, et ça pas ça du tout. C'est pour ça qu'on est tout le temps dérangé, puis que quand on s'approche de Dieu, on a l'impression qu'il nous fuit, qu'il n'est pas... Parce que nous ne nous approchons pas du vrai Dieu, nous nous approchons d'une chimère. Il faut vérifier. Notre prière n'est peut-être pas si chrétienne que ça. Je ne sais pas. Je ne veux pas dans votre cœur. Mais il faut vérifier. Notre salut, c'est que tout se joue sur la révélation qui est en Christ. C'est pour ça que le document romain dit le symbole de foi, c'est une icône en parole du mystère du salut. C'est une belle formule. C'est une icône, et j'aime bien cette expression-là, parce que qui dit icône, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, notre salut, et l'enjeu de Nicée, c'était aussi notre salut. Et enfin, dernier point, c'est l'impact de Nicée sur la culture humaine. Et là-dessus, le texte de la Commission en parle beaucoup. Notre raison, nous avons peur d'utiliser notre raison et nous avons bien tort. Tout le document revient d'ailleurs sur ce sujet en disant que Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour qu'elle serve. Le problème, c'est pas de se servir de son intelligence, c'est d'abord, pour parler comme saint Paul, de l'obéissance de la foi. C'est-à-dire la raison va nous faire grandir dans la compréhension et dans la contemplation du mystère, à condition que nous ayons d'abord soumis notre raison à la révélation que Dieu fait. Donc ça commence par un acte d'obéissance. Mais après, une fois qu'on est entré dans la relation avec Dieu, notre raison sert et doit servir à comprendre, à mesurer, à avancer. Nous ne comprendrons pas le mystère tout entier, puisque le mystère, c'est d'ailleurs pas quelque chose de sombre, c'est pas quelque chose de bête, c'est pas quelque chose de ridicule, c'est pas quelque chose de ténébreux, c'est au contraire plein de lumière. On n'y voit rien parce que c'est trop lumineux. Mais notre raison nous devons nous en servir. Et en prenant deux mots de la réflexion philosophique, ça, je cite le document grec, et en les utilisant pour désigner une réalité qu'on ne peut pas connaître par la réflexion humaine,
que Dieu soit un ou trois, impensable pour la raison humaine, mais seulement par la foi et la révélation. Ainsi, la raison est élevée et s'ouvre par la foi à une réalité supérieure, étonnante, mais féconde. Désormais, la foi illumine la réalité et la raison pour comprendre. Autrement dit, notre acte de foi, c'est pas je crois parce que c'est absurde, je crois parce que c'est bête, et plus c'est absurde, plus je crois. Non. Notre acte de foi, qui est une soumission à Dieu qui parle et qui se révèle et qui se montre dans le Christ, cet acte de foi-là nous fait entrer dans le mystère de Dieu, devant le mystère de Dieu, et avec notre raison, nous la laissons illuminer par ce mystère et nous entrons progressivement dans une compréhension partielle, jamais totale, mais tout de même, petit à petit, et nous comprenons ce que Dieu fait avec nous, comment il s'y prend, nous savons reconnaître quelque chose qui vient de lui et nous savons écarter quelque chose qui ne vient pas de lui, etc. Tout ça. Et c'est aussi un travail de raison. C'est pour ça que le document romain dit que le Concile de Nicée a été un événement de sagesse. C'est-à-dire, voilà, la foi offre à la raison un champ de compréhension et de lumière bien au-delà de ce qu'elle pensait. Bon. Je crois que je peux m'arrêter là. Encore un autre aspect, mais voilà, on a assez dit de choses.